Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tout à l'heure à l'offertoire, je mettrai un petit peu d'eau mêlée au vin, et cette eau va devenir vin et sera changée au sang du Christ. Aujourd'hui, Jésus accomplit son premier signe, il change l'eau en vin. Ça nous est rappelé dans l'Évangile. C'est en vue de faire de nous les membres de son corps, remplis de l'Esprit Saint, après avoir été purifiés du péché. C'est pourquoi au début de notre Eucharistie, nous commençons par reconnaître humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de ce pardon, de cette miséricorde de Dieu, qu'elle agisse en nos vies, jour après jour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple,
et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte au moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous
Ceux qui lisent l'Évangile de manière superficielle seraient peut-être amenés à se demander qu'est-ce que c'était comme vin que Jésus a produit dans les seaux de pierre. Est-ce que c'était du Gaulois-Randannais, du Ligno-Raché, ou bien du Château Yquem? La concurrence, hein? Bref, aucune importance. Aucune importance, car Jésus a accompli ce signe pour nous manifester ce qu'il est venu réaliser. Vous savez, dans les fêtes humaines, effectivement, on commence par le meilleur, en se disant, voilà, on donne le meilleur pendant que les gens sont bien en forme, et puis après on verra, on finit par s'épuiser. Mais avec le Seigneur, c'est le contraire. On commence par le moins bon et on finit par le meilleur. Le moins bon, c'est la réalité terrestre dans laquelle nous vivons. C'est la première alliance, c'est notre vie qui est une traversée du désert. Et le meilleur, c'est la vie éternelle, qui est notre but, vers laquelle nous cheminons. Et Jésus nous montre comment parvenir à cette vie éternelle. Enfin, Jésus et Marie, ils s'y mettent tous les deux, avec le petit dialogue qu'ils ont. Aujourd'hui, ils nous mettent en piste sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et d'abord, il y a la question de Marie. Ils n'ont pas de vin. Et la réponse de Jésus, femme, que me veux-tu? C'est une expression hébraïque qui, si on la traduit littéralement, veut plutôt dire qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Effectivement, c'est une expression qu'on trouve 2 ou 3 fois dans la Bible et qui est généralement employée par des gens qui ont des autorités sur quelqu'un d'inférieur. C'est comme si Jésus rappelait quel rapport entre ce que je suis, le Fils de Dieu, et toi qui es une simple femme de l'humanité. Mais Marie ne se laisse pas impressionner. Elle ne se laisse pas du tout impressionner. Elle dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait très bien que son fils, en fait, il est comme elle. Il a un grand désir de sauver l'humanité, et pourtant, il n'a pas trop envie d'affronter le drame qu'il doit traverser. Mais il a le même désir que sa mère, quand même. Que soit accompli le salut du monde. Alors il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Comme j'ai dit, Jésus utilise cette parole, il désigne sa passion. Il désigne ce moment où il va vaincre le péché et la mort. Et où il va ouvrir le chemin du ciel à travers sa douleur. Quel mystère! Et c'est le chemin que Jésus a tracé pour que nous le suivions nous aussi. Ça, c'est la première révélation qui est faite avec cela, c'est que si nous voulons parvenir à la vie éternelle, il nous faut passer sur le chemin que Jésus a parcouru. C'est celui de la croix. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon disciple. Il le sera sur le chemin qui conduit à la vie éternelle, et il le sera aussi au but. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Quand je serai allé vous la préparer, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Et puis il y a les serviteurs, ils obéissent. Jésus leur dit quelque chose de bizarre, remplissez ces cuves d'eau, et puis 600 litres, ce n'était pas une petite opération, on va aller chercher ça au puits. Voilà. Bref, ils obéissent. Et on pourrait dire que nous, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à obéir à la parole du Seigneur. Nous mettre à l'écoute de la parole, pas une fois, mais tout au cours de notre vie, dans la durée. Comme ça a été long de puiser ces 600 litres, nous, eh bien, c'est au long cours de la vie qu'il faut que nous soyons à l'école de la parole. Nous mettions à l'écoute. Alors certes, on l'entend à la messe, première partie de la messe, liturgie de la parole, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez lu les textes avant de venir? Il y a quelques personnes qui ont dit, voilà.
Alors j'espère que tous vous prendrez l'habitude de lire la parole avant de venir. Parce que quand on a déjà lu, on la réentend, c'est là qu'elle commence à produire du fruit. Et puis, est-ce que vous la relisez après? Est-ce que nous la relisons dans la semaine? C'est vrai que la liturgie nous en donne tous les jours un petit bout, donc ça se renouvelle tous les jours. Mais finalement, voilà, celui qui a le courage de confronter souvent sa vie à la parole, elle va produire du fruit en lui. Elle va agir en lui, elle va transformer quelque chose en lui, quelquefois à notre insu. La parole, c'est comme la petite graine qui pousse toute seule. Et elle produit son fruit en nous. Voilà, alors, soyons dans l'action de grâce pour ce miracle de la parole qui agit en nous. Et puis elle va agir aussi de manière sacramentelle. Vous savez, lorsque nous communions, il se passe une chose quand même incroyable. Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui se passe? La parole qui s'est fait chair vient se faire chair en nous. La parole qui s'est fait chair, qui a vécu il y a 2000 ans en Palestine, en terre d'Israël, c'est plus juste de dire comme ça, cette parole de Dieu incarnée, elle s'est prolongée dans le mystère de l'Eucharistie. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Et lorsque nous consommons ce corps et ce sang du Seigneur, il s'unit à nous intimement. Il s'unit à nous pour que notre nature humaine, de chair et de sang, devienne comme une prolongation de sa propre humanité. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres du corps du Christ. Et chacune et chacun d'entre nous va recevoir un charisme propre, unique, qui n'est pas reproduit ailleurs. Vous savez, Dieu ne connaît pas les photocopieurs. Il ne sait pas ce que c'est que les photocopies. Il ne fait que des pièces uniques. Nous sommes des pièces uniques. Et il veut que chacune et chacun d'entre nous déploie sa sainteté propre, qui est unique, qui est le fruit de ce que nous sommes dans notre être profond, dans notre nature d'être créé, puis ensuite ce que la grâce produit en nous à partir de ce fondement humain qui est en nous. Chacune et chacun de nous a une sainteté unique à déployer. Et n'imaginez pas que la sainteté s'est réservée aux statues qui sont dans les niches de l'église Saint-Pierre. Pas du tout. La sainteté, c'est pour tous. Au ciel, il n'y a que des saints. Alors, travaillons à cette sainteté sur terre. En suivant justement ce chemin de Jésus, et en écoutant sa parole, en nous laissant façonner par sa parole, pour qu'il puisse agir en nous de manière nouvelle. Et alors, quelle joie il y a quand nos charismes se croisent et se complètent les uns les autres. D'abord, le premier charisme fondant de tout, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand on montre cet amour, qu'on le manifeste, les gens sont touchés. Et ils sont attirés vers le Seigneur. Mais qui est donc celui qui a mis en vous cette façon nouvelle de vivre? Cet amour que vous nous partagez, d'où vient-il? C'est l'Esprit Saint qui est en nous, l'Esprit d'amour qui unit le Père et le Fils, qui nous est donné pour nous unir intimement au Père et au Fils. Nous soyons dans l'intimité de cette Trinité qui veut un jour nous prendre avec elle et nous faire jouir de sa béatitude éternelle.
Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les noces que le Christ a conclues définitivement avec l'humanité nous autorisent à le prier avec confiance. Adressons-lui nos prières. Le refrain se prend. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Pour l'Église, notre mère, épouse du Christ, qu'elle soit attentive aux besoins de tous les hommes et que tous ses membres soient fidèles au repas de l'Alliance. Prions le Seigneur. Pour les époux, unis par le sacrement du mariage, qu'ils reçoivent du Christ le don de l'unité, et pour les fiancés, qu'ils sachent préparer leur futur foyer dans la loyauté et l'amour sincère. Prions le Seigneur. Et ceux qui n'auront jamais de foyer, que Dieu comble leur cœur d'affection donnée et d'affection reçue. Prions le Seigneur. Ayons tous dans notre communauté la délicatesse de Marie et percevoir les besoins de ceux qui nous entourent et chercher à y répondre dans le respect, l'amitié et la fraternité. Pour nous tous rassemblés, que nos voix et nos cœurs s'unissent à la prière de tous les chrétiens. Prions le Seigneur.